La nature s'est déchaînée de Malaga à Valence. Des centaines de millimètres de pluie sont tombés dans certaines régions, l'équivalent parfois d'un an de précipitations. À bord d'hélicoptères, les secouristes survolent les régions inondées, tentant de repérer les automobilistes qui se sont fait surprendre par la montée des eaux. Dans certaines communautés, des résidents ont cherché refuge au sommet des bâtiments ou dans les arbres pour éviter d'être emportés par le courant. L'eau a semé la destruction sur son passage. Ceux qui ont réussi à s'en sortir disent avoir vécu une nuit traumatisante. C'était un véritable enfer, lâche cet homme qui s'est réfugié sur une étagère dans une station-service. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort et d'autres encore sont portées disparues. Cet homme raconte avoir vu son voisin emporté par les eaux dans son véhicule. Il n'a plus de nouvelles de lui. Devant l'ampleur de la catastrophe, l'une des pires de l'histoire de l'Espagne, les politiciens activent les mesures d'urgence. Nous allons fournir toute l'aide nécessaire pour nous relever de cette tragédie, affirme le premier ministre espagnol. Nous ne vous laisserons pas seuls. Bruxelles a aussi offert son soutien. L'Union européenne a activé son système de satellite Copernicus pour aider les secouristes dans leurs recherches, rapporte la présidente de la Commission européenne. Plus de 1000 militaires ont d'ailleurs été déployés pour aider à la recherche des disparus et secourir les survivants. Selon les autorités, plusieurs personnes restent coincées dans des régions isolées et elles lancent un avertissement. Le danger est toujours présent. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Montréal.